D'être parmi vous ce matin, vous donner l'occasion de me poser des questions, c'est que vous en avez beaucoup. Donc je ne vais pas faire un long discours, je vais vous donner l'opportunité, parce que c'est la première fois que je rencontre la presse, depuis les élections du 29 juin 2010. 17 juin 2010. Et comme vous le savez, la NGR est évacuée. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées depuis lors. Il y a eu des alliances, il y a eu des défections, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont déroulées autour de la NGR dont vous êtes au courant. Et je suis sûr que vous allez me poser autant de questions que vous voulez. Et je suis là pour les répondre. Je ne vais pas trop m'étaler, parler très longuement. Parce qu'on n'a qu'une heure, je vais vous donner l'opportunité de commencer à me poser des questions dès maintenant. Merci. Et voilà, donc la partie technique, s'il vous plaît, on demande d'allumer le haut-parleur. Vous m'entendez? Vous m'entendez derrière? C'est bon? Oui. Merci. Donc, je disais, comme nous n'avions qu'une seule heure, je vous donne l'occasion de me poser des questions depuis les élections du 27 juin 2010. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer la presse. Je sais que vous avez eu beaucoup de questions pour moi. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous rencontrer et puis répondre à ces questions brûlantes que les Guinéens veulent des réponses, que tout le monde veut savoir ce qui s'est passé pendant les élections, après les élections et là où nous sommes aujourd'hui. Donc je vous donne l'opportunité de commencer à me poser des questions et s'il y a des choses supplémentaires que je dois dire, je vais dire. Voilà, très bien. Donc, mes chers confrères et consoeurs, évidemment, premier doigt à ma droite, une voix féminine, parfait. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous présentez. Merci. Bilkis Diallo de la radio Nostalgie. Peut-on savoir réellement les motivations de la NGR qui l'avait poussé à aller vers l'URPG, en laissant l'URPG? Merci, ça je crois que c'est la question essentielle, c'est pourquoi la majorité de vous sont là aujourd'hui, c'est pour savoir pourquoi j'ai choisi, la NGR a choisi l'URPG au lieu de prendre le rassemblement de la Faconde. Donc, cette question, elle est très simple. Vous savez, la NGR, nous avions des principes. Ces principes, c'est quoi? C'est guidé par notre vision. Et notre vision, on l'a débattu tout au long de la campagne présidentielle que vous avez suivie pendant les 30 jours des campagnes présidentielles de 2010. C'est quoi? C'est de faire de la Guinée le premier pays de l'Afrique de l'Ouest. Et comment le faire? Au niveau de notre parti. Nous avions un programme que nous avions développé, un programme de développement socio-économique pour le pays. Et ça, nous tenons ça à cœur. Nous voulons mettre à la disposition du peuple guinéen. Donc, le choix s'était basé essentiellement à celui qui allait répondre correctement à notre proposition que nous avions soumise aux deux partis. Nous avons eu l'occasion d'interviewer M. Célou Danin et M. Alpha Condé. Les recruteurs, ils ont répondu aux questions correctement. Et c'était vraiment amical et fraternel. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Et le deuxième volet, c'était de répondre à la feuille de route que nous les avons remise. À quoi consistait cette feuille de route? C'était très simple. Nous avions décrit ce que l'on voulait faire pour la Guinée. Ça, c'était le point essentiel, le premier volet. Et là, nous avons fait ressortir des grandes routes, des grands chemins, des grands projets que nous voulons faire pour le pays, à savoir résoudre le problème d'eau, d'électricité, des infrastructures, mettre les 4 mots tous en place pour redémarrer l'économie guinéenne. Et deuxièmement,
c'était comment les membres, les cadres de la NGR pouvaient être inclus dans l'application de ce programme. Alors, nous avions rédigé et nous avions lu aux deux leaders la même feuille de route. Donc, c'était simple d'évaluer, choisir dans quel temps il fallait aller. Voilà. Mais, malheureusement, nous n'avions pas eu de réponse du côté du professeur Alpha Condé et son parti. Quoi ça consiste? On avait demandé à ceux qui nous répondent, soit en écrit, ou qu'ils fassent appel à nos hommes pour répondre à ces grands points. Et qu'ils sont d'accord sur les principes que nous avons développés, que nous les avons suivis. Et après l'évaluation, nous avions attendu d'abord des semaines, presque des mois, jusqu'à la veille de la signature du protocole d'accord avec Félix Galvin. C'est ce jour, cette nuit d'ailleurs, que le professeur réellement s'est intéressé à ces points que nous avions soulevés. Et par là, c'était, comme on dit, faire appel au médecin après la mort. J'avais déjà pris des engagements et nous avions ratifié le contrat. Donc, ça c'est dû à quoi? Et pourquoi nous avions emprunté ce chemin? Pour ceux qui me connaissent, 41 ans aux États-Unis. Nos choix